Bonjour, bienvenue à cette présentation qui s'intitule « Initier les jeunes à l'entrepreneuriat coopératif le temps d'un été ». Je m'appelle Sophie-Anne Morin et je suis conseillère en entrepreneuriat coopératif jeunesse pour le Conseil québécois de la coopération et de la mutualité. Il me fait plaisir aujourd'hui de vous présenter le programme Coop d'initiation à l'entrepreneuriat collectif, qu'on appelle aussi l'ESIEC. Cette présentation portera sur les sujets suivants. Vous aurez d'abord une présentation du programme ainsi que ses objectifs. Nous ferons le tour des acteurs et actrices qui naviguent autour des projets. Vous aurez la recette du projet ainsi que sa chronologie. Nous ferons un aperçu du budget ainsi que des prochaines étapes à mettre en place pour mettre sur pied un projet pour la prochaine saison estivale. La présentation se terminera sur les contacts auxquels vous pouvez faire appel pour avoir davantage d'informations, ainsi que des ressources que vous pourrez consulter. Donc voici la présentation du programme. L'objectif des coops d'initiation à l'entrepreneuriat collectif, c'est de mobiliser et de soutenir annuellement des jeunes d'âge secondaire qui vont mettre sur pied leur propre coopérative de travail avec l'objectif d'offrir des services au sein de leur communauté. Les jeunes de 13 à 17 ans vont se regrouper et vont mettre sur pied leur projet pendant la saison estivale. Ils vont le faire de façon sous la forme d'une coopérative de travail. Chaque jeune va être considéré comme un travailleur au sein du projet. Traditionnellement, les jeunes vont offrir des menus travaux, de la tonte de pelouse, du désherbage, de la peinture extérieure. Certains vont tenter d'autres initiatives entrepreneuriales d'un peu plus grande envergure, faire des jardins surélevés par exemple. Les jeunes vont être membres de leur coop, donc et chacun va être considéré comme un travailleur autonome. On se permet de faire une note sur le travail des jeunes. Donc les jeunes de 13 ans qui sont visés par la loi sur le travail des jeunes sont admissibles à la SIEC, même à 13 ans. Donc ces jeunes-là, un maximum de 15 par projet, vont se regrouper et s'organiser ensemble pour à la fois vivre l'expérience entrepreneuriale, les contrats chez leurs clients et gérer leur entreprise. Ils vont créer des comités, un conseil d'administration et ils vont se partager les tâches et les responsabilités pour mettre à bien, pour mettre en valeur leur projet entrepreneurial. On peut voir que la SIEC a des impacts positifs auprès des ados. Donc, on a un entrepreneur ici de la SIEC, de Nicolas Bécancourt, qui à l'été 2024 nous mentionnait. J'ai aimé le grand livre, c'était facile à comprendre et je me suis sentie utile. Calculer la ristourne, c'était cool aussi. On pouvait vraiment voir comment l'argent était distribué. Au point de vue des objectifs, la SIEC tente d'atteindre 3 objectifs distincts. D'abord, un objectif de formation. Dans le cadre du projet, il y a 1 ou 2 coordonnateurs, coordonnatrices qui vont être embauchés par le comité local. Donc, ces jeunes étudiants-là, d'âge universitaire ou collégial, vont recevoir une formation en début d'emploi. Cette formation-là traite d'entrepreneuriat, de coopération, de transfert du leadership vers les jeunes, etc. Les entrepreneurs aussi, donc les adolescents qui vont être les maîtres d'œuvre de leur projet entrepreneurial, vont aussi recevoir de la formation de la part de leur coordonnateur pour pouvoir bien comprendre ce qu'est un projet d'entrepreneuriat coopératif. Concernant la prise de conscience, en fait, c'est au niveau des adolescents que cet objectif-là est plutôt visé. C'est de faire voir, de faire comprendre, de faire vivre aux adolescents et adolescentes, les entrepreneurs, qu'ils ont un pouvoir, qu'ils peuvent choisir leurs objectifs, les moyens pour les atteindre et qu'ils prennent conscience justement qu'ensemble, ils ont du pouvoir d'agir, qu'ils peuvent changer les choses. Au niveau des compétences, ce sera aussi au niveau des coordonnateurs et des entrepreneurs. Ils vont acquérir des expériences de gestion de projet,
de comptabilité, comme on a vu avec la citation tout à l'heure. Ils vont apprendre à répondre au téléphone et améliorer leur service à la clientèle. Donc, une série d'éléments comme ça, des compétences qui vont être utiles pour le marché du travail dans un futur emploi. Donc, en résumé, la SIC représente une expérience préparatoire au marché du travail pour les adolescents et adolescentes. C'est aussi une prise en charge du projet entrepreneurial par ces derniers et dernières. Et c'est une réponse à des besoins de la communauté, donc avec les services que les entrepreneurs vont offrir aux citoyens de leur communauté. Ils vont répondre là, à des besoins qui sont émis. On peut lire maintenant la citation d'une participante de la SIC de Bécomo pour l'été 2024 qui nous dit « Tout était bien organisé, donc j'ai eu une bonne expérience de travail. » Il est maintenant temps de vous présenter les différents acteurs et actrices qui naviguent autour du programme Coop d'initiation à l'entrepreneuriat collectif. Débutons d'abord par le Fonds étudiant Solidarité Travail du Québec 2. Le Fonds étudiant est propriétaire du programme, donc c'est eux qui en définissent les modalités. Le Fonds étudiant offre une subvention salariale pour le premier poste de coordination, ainsi qu'un montant forfaitaire dans le cas d'un deuxième coordonnateur ou coordonnatrice pour le projet. Poursuivons avec le Conseil québécois de la coopération et de la mutualité. Le CQCM, par les conseillères en entrepreneuriat coopératif jeunesse, accompagne le projet et soutient la mise en place des SIEC sur tout le territoire du Québec. Le CECJ accompagne les comités locaux, forme les coordonnateurs et coordonnatrices en début de mandat et propose un accompagnement estival à tous les projets. Ensuite, les comités locaux. Le comité local doit mettre en place toutes les conditions pour la mise sur pied du projet. Donc, une demande auprès du fonds étudiant, le recrutement des coordonnateurs et des coordonnatrices, la logistique, c'est-à-dire un téléphone, un local, un accès à Internet. Le comité local doit aussi faire un suivi quotidien ou hebdomadaire des activités, ainsi qu'à la fin de l'été, un bilan du projet. À l'intérieur du comité local se trouve un organisme fiduciaire. C'est cette organisation-là qui va s'occuper de faire la demande au fonds étudiant, qui va signer l'entente de coopération, qui va prendre en charge les responsabilités légales et financières du projet et qui va exercer un rôle d'employeur auprès du ou des coordonnateurs, coordonnatrices. Quant à eux, les coordonnateurs et coordonnatrices, ils vont accompagner et encadrer les jeunes, les entrepreneurs, dans la mise sur pied et la gestion de leurs projets coopératifs. Ils vont veiller à une prise en charge graduelle du projet par les jeunes et ils vont entretenir des communications régulières avec les membres du comité local et la conseillère attitrée à son projet. Finalement, les entrepreneurs, ils sont recrutés par le ou les coordonnateurs, coordonnatrices. Ils sont les membres actifs du projet. Le projet existe pour eux. Donc, ce seront eux qui vont vivre l'expérience entrepreneuriale et coopérative pendant tout l'été. Voici donc la recette du projet, les étapes qui sont incontournables. D'abord, la mise sur pied d'un comité local qui est représentatif de la communauté. Ensuite, en janvier ou février, la demande de financement auprès du Fonds étudiant Solidarité Travail du Québec 2 et signature de l'entente de coopération. Étape suivante, le recrutement et l'embauche de 1 ou 2 coordonnateurs, coordonnatrices. Suite à cette embauche, il y a la formation du ou des coordonnateurs, coordonnatrices, formation qui se déroule en présentiel ou en virtuel, en groupe. Ensuite, le recrutement des entrepreneurs et le début des activités de la Coop d'initiation à l'entrepreneuriat collectif. Tout au long de ces étapes de projet, il y a un soutien auprès des coordonnateurs et des coordonnatrices. Et à la toute fin, la demande de remboursement final,
les rapports finaux ainsi que le bilan de l'expérience pour chaque projet. Un entrepreneur de la SIC de Saint-Jean-sur-Richelieu nous offre ce témoignage-ci. J'ai appris à développer mon autonomie, ma persévérance, à faire un CV, passer une entrevue et à diriger une coopérative. Nous voyons ici dans ce tableau la chronologie du projet, qui se déroule de septembre à août, c'est-à-dire du début des activités du comité local jusqu'à la fin des activités avec les adolescents et adolescentes. Donc, dans la phase de démarrage, de septembre à décembre, on a donc les démarrages des activités du comité local, les rencontres d'information et de formation du comité local, ainsi que des rencontres d'organisation afin de séparer les tâches et déterminer les responsabilités. Certaines de ces étapes peuvent être plus importantes si des nouveaux membres rejoignent le comité local ou s'il s'agit d'un nouveau projet. Ensuite, de janvier à mai, il y a la demande de financement au fonds étudiant, la promotion, le recrutement et le financement, ainsi que la formation des coordonnateurs et des coordonnatrices. En mai débute aussi l'encadrement des coordonnateurs et des coordonnatrices, qui se poursuit de mai à septembre. Ensuite, de mai à septembre justement, le début des activités officielles de la SIEC, la rencontre de mi-été afin de faire un bilan de l'expérience en juillet, ainsi qu'à la toute fin du projet, à la fin août, un bilan de l'expérience des coordonnateurs et des entrepreneurs. Passons maintenant au budget du projet. Comme on le voit dans le graphique, les frais sont essentiellement le salaire du ou des coordonnateurs-coordonnatrices. Le fonds étudiant rembourse le salaire d'un premier coordonnateur-coordonnatrice, c'est-à-dire 100% du salaire, ainsi que l'indemnité de vacances. En 2024, le taux horaire était de 20 $ de l'heure pour 420 heures pendant l'été. Pour le montant forfaitaire, le fonds étudiant en 2024 offrait un montant de 3 000 $ pour 350 heures de travail. Les autres frais sont liés à l'implantation du projet, donc le téléphone, le local, du matériel, etc. Et concernant les frais de formation, dans le cas des formations en virtuel, il n'y a pas de frais supplémentaires. Concernant les formations en présence, selon les lieux et le nombre de personnes qui participent, les frais sont variables. Concernant les sources de revenus, outre le fonds étudiant, il y a la possibilité d'avoir du financement de la part d'Employés Canada, de différents organismes qui siègent sur le comité local ou d'effectuer des collectes de fonds locaux pour chaque projet. Voici donc les prochaines étapes à mettre en œuvre afin de mettre sur pied un projet SIEC dans votre communauté. D'abord, contactez la conseillère en entrepreneuriat coopératif de votre région. Les CE sont là pour répondre à vos questions et vous accompagner dans toutes les étapes et font le lien entre le fonds étudiant et votre projet. Ensuite, consultez les ressources. En consultant le site web du CQCM et du fonds étudiant, vous aurez accès à des informations supplémentaires, au guide du comité local sur le site du CQCM et à une section des questions fréquemment posées sur le site du fonds étudiant. Ensuite, formez un comité local, établissez un mode de fonctionnement et déterminez des responsabilités. Qui dans votre milieu serait gagnant à mettre cette initiative sur pied? Et on peut se dire que plus on est de fous, plus on rit, et qu'ensemble, on va plus loin. Ensuite, débutez les démarches de mise sur pied du projet. Les demandes de financement débutent à partir du dernier lundi de janvier auprès du fonds étudiant. Parlez du projet dans votre communauté afin de susciter l'intérêt et des contrats intéressants pour les entrepreneurs. Cet été, ce que j'ai aimé le plus, c'est de rendre service aux gens de la communauté. Chaque fois que je voyais un client satisfait du travail accompli, ça me motivait à travailler davantage et plus fort.
J'ai aussi aimé faire des rencontres avec des jeunes de mon âge, ce qui m'a permis de me dégainer, mentionne un entrepreneur de la SEC de Lac-Mégantic. Pour terminer cette présentation, voici des contacts. Vous pouvez rejoindre Entrepreneuriat Jeunesse du CQCM sur Facebook. Vous pouvez consulter le site web du CQCM section SIEC pour avoir davantage d'informations. Et pour connaître les critères de financement du Fonds étudiant, rendez-vous sur le www.fondsétudiant.com. Merci de votre attention.